Les autres est intéressant dans ces 10 premières minutes. Lemar, il est perdu, celui-ci trop rapidement récupéré par d'ailleurs. Et un petit peu d'espace devant Dele Alli. Qui va aller chercher justement Raheem Sterling dans le dos de Raphaël Varane. Sterling dans la phase de réparation française avec Sidibé, avec cette montée du latéral et l'ouverture du score pour Harry Kane. 9e minute, première occasion pour la sélection anglaise et ouverture du score pour l'homme qui marque but sur but en cette fin de printemps, le buteur de Tottenham. L'Angleterre mène 1-0, Harry Kane. C'est naïf là un petit peu de la part de Sidibé, trop passif sur le duel, qui le regarde trop et surtout il voit l'appel sur le côté et il n'anticipe pas du tout l'appel de Bertrand. Voilà, là déjà il faut être un peu plus agressif. Ensuite il voit l'appel de Bertrand sur le côté gauche et il doit le voir, il doit l'anticiper, il doit aller sur Bertrand et laisser Paul Pogba au duel. Ah, ils ont mal joué le coup les Français là. Sterling qui lui met une bonne petite talonnade pour l'appel de son latéral. C'est bien joué avec Thomas Lemar à la baguette. On s'est bien donné. Oui. C'est bien donné. Ouais. Tête de Giroud et la parade titane. Mais derrière, Samuel Umtiti est suivi pour l'égalisation de l'équipe de France. Voilà le but d'un défenseur. Voilà le premier but de Samuel Umtiti sous le maillot bleu. Et voilà le Stade de France qui reprend vie partout. Ouais, au départ, la qualité du coup franc de Thomas Lemar et Olivier Giroud qui se retrouve démarqué, qui arrive à se matcher sa tête. Très bon arrêt d'Eton et derrière, c'est Samuel Umtiti qui est bien placé, qui peut reprendre ce ballon. Pas facile le geste quand même, pas réalisé pour Samuel Umtiti. C'est pas le plus compliqué de sa vie, mais pour un défenseur, et voilà, il faut être. Oui, enfin c'est pas le. Il y a du monde sur la trajectoire. C'est pas le plat du pied. Quand même, on va pas. La joie de ses anciens coéquipiers lyonnais, Antoine Griezmann, les deux. Il n'a pas de pile. Et on les voit sur le plan large là, Giroud à gauche et Mbappé à droite, essayer d'étirer cette défense anglaise, d'y créer les espaces dans lesquels pourront peut-être s'engouffrer. Oui. Ousmane Dembélé, le pied droit, le pied gauche, allez au bout. Et bien ce sera pas pour Dembélé, mais ce sera bien pour Djibril Sidibé. Oui, le très offensif latéral qui traînait là dans la surface de réparation anglaise et qui vient marquer au meilleur des moments possibles. Juste avant la pause, les Bleus mènent 2-1. On va revoir cette percussion d'Ousmane Dembélé, sa qualité de dribble qui a mis sur les talons là, les défenseurs anglais. Regardez là cette fin de frappe et puis derrière il arme, il peut marquer, on a envie qu'il marque après une action comme celle-là et d'ailleurs il s'en veut Ousmane Dembélé, mais heureusement ce ballon est repris par Sidibé. Décidément c'est les défenseurs qui sont c'est ça. Ils sont dans des positions un peu improbables, un peu inhabituelles. C'était Umtiti sur le premier but français, c'est Sidibé sur le deuxième. Mais là, bon, encore une fois, c'est vrai qu'il a l'initiative, Ousmane Dembélé, mais on a envie qu'il finisse. On a envie qu'il marque derrière une si belle action. Il a face à lui un Tom Heaton qui est assez chaud quand même. Dans ses premiers réflexes, il a une main sûre ce soir. Alors il repousse souvent dans les pieds adverses. C'est son calvaire de la première période à Tom Heaton. Et Sidibé, comme il le fait, le voilà pour son premier duel face à Djibril Sidibé. Et premier ballon et première occasion peut-être pour Dele Alli. Oh, pénalty, oui, il a pris le temps de la décision, une petite seconde. Monsieur Massa est cueilli à froid après 30. Le voilà, ce Van qui a à disposition toutes les sources d'images, tous les angles possibles pour lui permettre d'avoir une opinion en tout cas définitive. Vous confirmez celle de Monsieur Massa. Alors qu'il n'a pas eu recours à la vidéo tout à l'heure pour refuser le but hors jeu de Giroud. Et il confirme en fait, sa décision. Dele Alli, c'est aussi l'exclusion pour le défenseur du Real Madrid. Alors on voit, il ne cherche pas du tout à... Il essaye même de l'éviter, mais simplement il y a contact. Il y a contact et surtout en pleine penalty, certes, mais aussi d'une exclusion. Kane qui vient égaliser et inscrire un doublé égalisé pour l'équipe d'Angleterre d'entrer dans cette seconde période.
Même si c'est pas volontaire de la part de Varane, Dele Alli est en position de marquer et il ne peut pas le faire parce que il est crocheté. Ah oui, non mais absolument, c'est la règle, hein. On est bien d'accord, évidemment. C'est incontestable. Mais autant le penalty a été validé, la première décision de M. Massa a été validée par le recours à l'assistance vidéo, autant le carton rouge, en revanche, a été décidé ensuite avec cette assistance vidéo, l'exclusion de... Il n'a pas réussi à se la mener correctement là. Ce ballon Kylian Mbappé. C'est quand même assez curieux, on a plus l'impression que la France est en capacité de mettre. Allez, il peut aller au bout, Kylian Mbappé avec l'appui, la frappe. La voilà, la frappe qui fait mouche d'Ousmane Dembélé, qui n'avait pas trouvé la précision pendant 83 minutes et qui a réussi de ce pied droit une frappe magnifique et vient redonner à 10 contre 11 l'avantage à l'équipe de France. Enfin, bravo Ousmane Dembélé. Enfin. Cette fois-ci, il a réussi à cadrer Ousmane Dembélé. En première période, il avait une opportunité de le faire. Il a eu l'occasion aussi de mieux servir ses partenaires. Et là, cette fois-ci, sur ce bon ballon de Kylian Mbappé, sa frappe croisée fait mouche. Et là, les deux petits jeunes de devant, là, ils font un mal terrible à la défense anglaise. Ah, c'est des poteaux, hein, les trois derrière. Ça part de relance de John Stones consternante. Hein. Ouais. C'est clair, à 11 contre 10.